Sois béni notre Dieu, notre roi, pour ce moment merveilleux que tu nous as encore amené dans ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire et l'honneur au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir bien-aimé. Bonsoir. Sois béni dans la présence de ton Père. Amen. Amen. Alors nous avons comme thème ce soir, qui me délivre de ce corps de mort. Amen. Amen. Qui me délivre de ce corps de mort. Oui. Nous allons lire dans Romains 7, le verset 24. Parce que cette parole, c'est quelqu'un qui l'a dite, qui a posé cette question. J'ai dit Romains 7, le verset 24. Paul a dit cette parole. Il a posé cette question. Qui me délivre de ce corps de mort? Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Amen. Nous sommes ici en train d'écouter ce que Paul a dit en son temps, à son époque, quand il était sur la terre. Il a posé la question, qui va me délivrer de ce corps de mort? Alléluia. Oui, parce que nous savons tous que nous allons un jour mourir. Nous le savons. Et nous savons aussi que il y a deux types de mort. Il y a la mort physique, qui est la fin de l'existence, et il y a la mort spirituelle. Alors, quand nous écoutons Paul s'exclamer, qui me délivrera de ce corps de mort, il est en train de faire allusion à la mort spirituelle. À la mort spirituelle. Qui va me délivrer pendant que je suis encore en vie de l'état de mort spirituelle? Que je ne connaisse pas la mort spirituelle, que pendant que je suis en vie ou pendant que je ne suis plus en vie. Paul dit, toujours dans le même verset, il dit, dans le même chapitre, il dit, ce qui est bien, je le sais, et c'est ce que je veux, mais je suis attiré par le mal qui n'est pas bien. Comment faire pour ne pas être absorbé par le péché qui me tue? Paul dit que il sait, il veut faire ce qui est bien. Mais il se retrouve en train de faire ce qui n'est pas bien. Le mal l'attire, le péché l'attire et ça le tue. Et c'est ce que nous allons constater avec les humains. Que les hommes savent que ceci n'est pas bien, mais c'est ce qu'ils font. Amen. Par exemple, nous voyons des gens, ils sont toujours en train de boire la bière ou bien fumer la cigarette. Ils savent les conséquences, mais ils sont toujours là-dedans. Je ne sais pas là où j'étais hier, et quelqu'un disait à côté de moi, la machine a besoin de l'huile. Donc, l'important, l'essentiel, c'est qu'il doit mettre de l'huile dans sa machine. Et l'huile, là, c'est quoi? C'est la boisson. C'est là ce qui est important. Pourtant, il sait les conséquences, ce qui lui attend avec la consommation régulière de la bière. Donc, c'est pourquoi Paul est en train de dire qu'il sait il veut faire ce qui est bien, mais il se retrouve en train d'être attiré par le mal. Alors, qui va me délivrer de ce corps de mort? Donc, nous allons répondre à quelques questions. Premièrement, connaître d'où tu seras libéré. Tu dois connaître comment tu peux te libérer. Et nous allons lire dans Acte 13, le verset 38. Acte 13, Acte 13, le verset 38, nous lisons au nom
du Seigneur. Voici ce que dit la parole. Frères, vous devez savoir une chose. Grâce à Jésus, on vous annonce aujourd'hui que vos péchés sont pardonnés. La loi de Moïse n'a pas pu vous libérer de vos péchés. Alors, quand nous écoutons cette parole, on dit que c'est ce que nous devons savoir. Que ce qui va nous libérer, ce qui va effacer nos péchés, effacer nos condamnations, effacer nos transgressions et nous épargner de la condamnation, c'est quoi? C'est l'évangile. Et parce que la loi est venue, la loi ne nous a pas permis d'être libres. Amen. La loi, qui est venue avec la loi, c'est Moïse. Dieu a donné la loi à Moïse. Et cette loi, c'était des garde-fous pour nous empêcher de tomber dans le péché, de tomber dans la fosse. Parce que le péché est comme une fosse. Donc, si tu ne fais pas attention, même devant un puits, on ne met pas la protection tout autour du puits, tu vas te retrouver en train de plonger sans le vouloir. C'est ça la loi. Donc, il y a deux voies. Il y a la loi qui est là, qui te dit, si tu voles, on va te couper la main. Amen. Donc, chaque loi amène la condamnation. La loi doit nous aider, doit nous protéger, mais nous nous retrouvons dans la prison. Nous nous retrouvons en train de tomber. En violant la loi, tu tombes dans la condamnation. Mais il y a la deuxième voie qui est venue, que nous devons aussi connaître, qui est devant nous. C'est la grâce que Jésus-Christ nous a amenée. Et dans Romains 8:1, on nous dit quoi? Qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous sommes en train de vous chercher à répondre à la question, comment est-ce que je peux être délivré de ce corps de mort? Il faut connaître la voie que tu dois suivre. Il y a la loi qui est là. Et la loi, c'est ce que pratiquent les religieux. Et nous voyons que à la longue, ils sont toujours en train de faire des actes, de venir poser des actes de repentance et de recommencer à transgresser, à violer toujours la même loi. Amen. Donc, la loi ne peut pas les justifier. Mais ceux qui croient en Jésus, ils vont être justifiés. Ils vont être libérés. Donc, tu dois connaître là où le chemin que tu dois choisir. Amen. Tu dois connaître. Tu dois être avec Jésus pour que tu sois délivré du corps de mort. Donc, lisons un peu Romains 8, le verset 2. Romains 8, le verset 2. Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, tu comprends ça? C'est simple. Donc, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, la grâce que Jésus nous a amenée va nous affranchir. Amen. Tu ne seras plus condamné. Tu ne seras plus mort. Tu ne vas plus mourir. Tu es affranchi. Tu es libéré. Bien-aimé, c'est ce que nous devons connaître et comprendre. Et maintenant, nous arrivons au deuxième point. Vivre par l'esprit. Amen. Vivre par l'esprit. Celui qui vit selon la chair trouve la mort. Celui qui vit selon la chair va trouver quoi? La mort. Oui. Donc si toi, tout ce que tu fais, c'est de chercher à satisfaire ta chair, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas trouver la mort. C'est ça qu'on dit ici.
que vivre par la chair, hein? Tout ce que tu fais, c'est ce qui plaît à la chair. C'est pour satisfaire ta chair. Ça va te donner quoi? La mort. Ça va te donner la mort. C'est ce que nous devons comprendre. Que la mort va venir quand nous sommes toujours en train de transgresser la loi, de faire des choses qui ne plaisent qu'à nous-mêmes. Amen. Nous ne pensons pas à ce qui va plaire à Dieu. Donc, vivre par la chair va te conduire à trouver la mort. Mais vivre par l'esprit va te permettre de faire mourir les œuvres de la chair. Romains 8, le verset 13. Vivre